Quoi qu'en dise Donald Trump, l'Iran a officiellement revendiqué aujourd'hui ses droits sur le détroit d'Ormuz et a annoncé l'instauration d'un passage payant pour tous les navires, malgré la position des États-Unis d'Amérique. Dans le dos des groupes de négociation, Oman et l'Iran se sont secrètement mis d'accord et promeuvent désormais un plan qui pourrait radicalement changer les règles de la navigation à travers le détroit d'Ormuz. Désormais, Oman insiste également sur le passage payant des navires, et je rappelle que le détroit d'Ormuz est justement partagé entre l'Iran et Oman. Bien qu'officiellement il soit question de contributions volontaires, à Téhéran on ne cache pas qu'elles sont considérées comme un paiement obligatoire. Donald Trump s'est vanté aujourd'hui de négociations réussies avec l'Iran, tandis que l'Iran lui-même a présenté de nouvelles exigences aux États-Unis pour la signature d'un accord de paix définitif. Après que les États-Unis et l'Iran se sont mis d'accord pour cesser les frappes réciproques et tenir des consultations au Qatar sur la navigation dans le détroit d'Ormuz, la situation s'est à nouveau compliquée en raison de la position de Téhéran. L'Iran a déclaré qu'il ne négocierait pas avec les hauts représentants des États-Unis, mais le problème pour Washington est que, pendant que Trump se vantait de ses succès, un accord avait déjà été conclu dans son dos. Dans cette édition, nous allons également analyser avec vous les données sur la navigation dans le détroit d'Ormuz et elles indiquent qu'on est encore très très loin des niveaux d'avant-guerre. Pendant ce temps, le vice-président américain J.D. Vance a déclaré que l'Amérique avait encore beaucoup de cartes et d'atouts dans sa manche, qu'ils étaient prêts à utiliser contre l'Iran. Mais les États-Unis sont également prêts à accepter un succès intermédiaire dans la guerre. En ce moment même, des négociations ont lieu au Qatar entre les États-Unis et l'Iran, alors discutons des dernières nouvelles. Comme on dit, directement du terrain. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ces sujets, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette émission. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, commençons bien sûr par le sujet iranien. Le président américain Donald Trump, commentant les négociations avec l'Iran, a déclaré que Washington s'entendait très bien avec Téhéran. Selon lui, les récentes rencontres au Qatar se sont très bien déroulées. Voici la citation de Donald Trump. La dénucléarisation de l'Iran progresse bien. Ils ont eu de très bonnes rencontres, mais nous verrons. Il faut bien sûr parler un peu plus en détail de ces rencontres, parce qu'en réalité, elles n'ont même pas eu lieu. Mais pour Trump, elles se sont bien passées. Je note que mercredi, les États-Unis et l'Iran ont mené des négociations techniques à Doha. Les parties ont discuté du passage des navires par le détroit d'Ormuz et de la question du cessez-le-feu. Mercredi, les envoyés de Trump, Jared Kushner et Steven Witkoff, ont rencontré le Premier ministre du Qatar, l'intermédiaire des négociations. Bien que Trump ait initialement annoncé des négociations directes avec l'Iran, mais il n'y a pas eu de négociations directes. Et c'est précisément le refus des Iraniens de mener des négociations directes avec les représentants américains qui montre que Téhéran mène un jeu parallèle, et, disons, un canal diplomatique parallèle. Je rappelle que l'Iran a déclaré mardi qu'il n'avait pas l'intention de rencontrer les hauts représentants des États-Unis arrivés au Qatar. Il s'agit de Witkoff et de Kushner. Une telle position de Téhéran complique les perspectives de conclusion d'un accord de paix à long terme entre les pays. Et voilà que les responsables iraniens ont déclaré qu'avant d'aborder des questions plus complexes, notamment d'éventuelles restrictions du programme nucléaire, les parties devaient régler toutes les conditions du cessez-le-feu qui a été convenu il y a 2 semaines. Cela inclut la levée des sanctions, la levée du blocus, le dégel des avoirs iraniens, et ainsi de suite. Ces déclarations témoignent du fait que Washington et Téhéran sont toujours loin de parvenir à un compromis sur les points clés, et d'un accord cadre préliminaire. Celui-ci prévoit que l'Iran doit renoncer au blocage du détroit d'Ormuz en échange de mesures incitatives financières. Après cela, les parties disposeront de 60 jours pour négocier la conclusion d'un accord de paix permanent. Donc, sur ces 60 jours, 2 semaines se sont déjà écoulées. Le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, et le représentant Steve Witkoff sont arrivés à Doha pour des négociations que la Maison-Blanche décrit comme des rencontres de haut niveau. Высокого уровня. Dans le même temps, les autorités iraniennes et qataries ont indiqué que les représentants américains ne contacteraient que les intermédiaires et non directement la partie iranienne.
et il est incorrect de qualifier cela de rencontre de haut niveau. Et c'est là que tout devient vraiment intéressant. L'Iran a déjà déclaré contrôler le détroit d'Ormuz. La navigation à travers le détroit d'Ormuz a partiellement repris après la guerre. D'ailleurs, les responsables iraniens insistent sur le fait que le contrôle du trafic maritime sera exercé conjointement avec Oman, qui se trouve sur la rive opposée du détroit stratégique. De plus, Téhéran a annoncé son intention d'introduire des frais de passage pour les navires à partir de la mi-août, après la fin de la période de négociation de 60 jours. Et en fait, si l'on regarde le mémorandum d'accord, Téhéran en a pleinement le droit. Et Trump l'a signé. Et ici, je vais citer le principal négociateur iranien, Mohammad Baghir Ghalibaf. La souveraineté sur le détroit d'Ormuz appartient à l'Iran et à Oman, et la circulation dans le détroit est régulée par les accords définis par l'Iran. Et malgré cette incertitude, les prix du pétrole ont tout de même baissé après les événements du week-end, lorsque les États-Unis ont frappé des installations militaires iraniennes en réponse aux attaques de drones contre les transports commerciaux américains. Et l'Iran a également attaqué des bases militaires américaines au Koweït et à Bahreïn. Et dans le même temps, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a averti que même après la stabilisation des marchés de l'énergie, les économies les plus vulnérables pourraient bien continuer à souffrir fortement de la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant. Ils disent que tout ne reviendra pas à la normale comme ça, cela prendra beaucoup de temps. La guerre a déjà entraîné une accélération de l'inflation mondiale. La loi sur le contrôle par l'organisme a renforcé la pression politique sur Donald Trump à la veille des élections de mi-mandat au Congrès américain en novembre, dont les résultats détermineront le contrôle de l'organe législatif des États-Unis. Donald Trump et le ministre des Finances, Scott Besson, ont déjà demandé aux vendeurs de carburants nationaux de baisser les prix de l'essence. Ils disent « Les prix du pétrole baissent, baissez donc ceux de l'essence ». C'est quand même étrange quand un ministre des Finances lance de tels appels, car il comprend très bien que les mêmes réseaux de stations-service, ils vendent actuellement l'essence qui a été achetée à l'époque où les prix du pétrole étaient beaucoup plus élevés. Mais avant qu'ils n'atteignent les prix actuels, il faudra encore un certain temps. Et l'accord temporaire entre les États-Unis et l'Iran prévoit également la cessation des hostilités entre Israël et le groupe Hezbollah soutenu par l'Iran au Liban. Cependant, le président du Parlement libanais, Nabih Berri, allié du Hezbollah, a exprimé des doutes concernant l'accord cadre séparé entre le Liban et Israël, conclu la semaine dernière sous la médiation des États-Unis. C'est donc en serviçant Les analystes notent qu'un tel accord pourrait simplement entériner l'affrontement actuel, car le retrait des troupes israéliennes du sud du Liban est directement lié au désarmement du Hezbollah. Mais le principal point de discorde à ce stade des négociations reste le détroit d'Ormuz. Il y a des choses que Donald Trump n'est pas pressé d'évoquer publiquement pour l'instant, même s'il en est parfaitement conscient. Et ce n'est pas un hasard. J'ai dit un peu plus tôt que l'Iran mène son propre jeu parallèle. Pendant que Donald Trump assure à tout le monde que tout va très bien pour lui, qu'il s'entend très bien avec Téhéran. Mais Téhéran joue son propre jeu. Oman et l'Iran font actuellement avancer un plan commun qui pourrait radicalement changer les règles de la navigation dans le détroit d'Ormuz, parmi les routes maritimes majeures du monde. Après la fin de la guerre américano-iranienne, c'est Mascate qui a proposé d'introduire un péage pour l'utilisation du détroit. Et bien que les autorités d'Oman affirment officiellement qu'il s'agit de contributions volontaires, à Téhéran, on ne cache pas qu'elles sont considérées comme un paiement obligatoire légitime. Bien sûr, c'est volontaire, mais sans paiement, vous ne passerez pas le détroit. Officiellement, rien n'est exigé, tout repose sur le volontariat. Je vais expliquer le fonctionnement du système. Comme on l'a appris aujourd'hui, Oman a déjà transmis aux États-Unis d'Amérique et à d'autres alliés occidentaux une proposition officielle concernant un nouveau mécanisme d'utilisation du détroit d'Ormuz. Selon le document, les compagnies maritimes devront payer des taxes. Assurer la sécurité de la navigation dans ce détroit. La partie omanaise insiste sur le fait que ces paiements seront volontaires et ne constituant pas une taxe ou un droit de transit classique.
Il est proposé de prendre pour modèle celui des détroits de Malacca et de Singapour, où il existe depuis de nombreuses années un fonds spécial dans lequel les gouvernements et les entreprises privées versent volontairement certains montants pour soutenir la sécurité de la navigation dans ce détroit. Cependant, la partie iranienne interprète les accords différemment, et voici qu'un des hauts fonctionnaires iraniens a déclaré que les paiements devraient être obligatoires. Et ils seront ensuite simplement partagés à parts égales entre l'Iran et Oman. Il dit que c'est notre détroit commun. Nous allons collecter l'argent et le partager à deux, 50-50. Il est important de se rappeler qu'avant la guerre entre les États-Unis et l'Iran, le détroit d'Ormuz restait ouvert, ce qui est important, comme une voie maritime internationale que les navires pouvaient utiliser absolument gratuitement. Cela a fonctionné pendant de nombreuses décennies et il s'avère que c'était assez sûr là-bas. Mais c'était avant que Donald Trump ne décide d'attaquer l'Iran. Cependant, pendant les hostilités, l'Iran a effectivement pris le contrôle du détroit et a bloqué la circulation des navires. Cela a entraîné une forte hausse des prix mondiaux du pétrole. Comme vous vous en souvenez, ils ont dépassé les $100 le baril, et le prix du carburant a augmenté dans de nombreux pays du monde. Après la fin de la guerre, Téhéran a déclaré à plusieurs reprises qu'il avait l'intention d'utiliser son contrôle sur le détroit comme un instrument économique. Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Araghchi, a déjà déclaré que le détroit d'Ormuz ne reviendrait jamais à son statut d'avant-guerre lorsque la navigation était totalement gratuite. Comme on dit, les temps ont changé avec l'arrivée de Trump. Mais Washington s'oppose catégoriquement à toute tentative de monétiser le passage par le détroit d'Ormuz. Mais en anticipant un peu, je dirais qu'il se peut que l'avis de Washington ne soit pas pris en compte. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que les États-Unis s'opposent à tout paiement, quel que soit le nom qu'on lui donne, taxes, redevances ou contributions volontaires. Selon lui, peu importe le nom, le passage doit rester libre. Но проход должен быть бесплатным. Auparavant, le président américain Donald Trump avait également qualifié d'inacceptable l'idée de faire payer le passage des navires par le détroit d'Ormuz. Au printemps dernier, il avait même menacé Oman de conséquences militaires si le pays soutenait de telles initiatives. Malgré cela, les négociateurs américains poursuivent leurs consultations avec Mascate et espèrent trouver un compromis. Autrement dit, ils ne rejettent plus l'idée. Ils disent déjà, écoutez, ce n'est plus seulement l'Iran qui le veut, Oman l'exige aussi, alors essayons de trouver un accord. Permettez-moi de clarifier, au cas où vous n'auriez pas compris, je vais insister sur cette idée. L'Iran s'est maintenant entendu avec Mascate et a transféré tout ce sale travail sur les épaules d'Oman, comme si ce n'était pas eux qui poussaient activement cette idée. Maintenant, c'est l'idée d'Oman, donc il faut négocier. Et voici le ministre des Affaires étrangères d'Oman, Badr al-Boussaïdi, qui souligne que le pays ne propose pas d'introduire des frais spécifiquement pour le transit, car cela irait à l'encontre du droit international. Les Omanais affirment qu'il n'y a pas de paiement obligatoire. À la place, selon ses propres mots, il s'agit de financer les services liés à la sécurité de la navigation, à la gestion des accidents et à la protection de l'environnement. Bon, je ne vais pas me répéter, mais avant la guerre, tout fonctionnait, tout allait bien, et maintenant il s'avère qu'il faut de l'argent pour tout ça. Ah, donc Al-Boussaïdi a souligné que le maintien de la sécurité dans le détroit nécessite des dépenses importantes. Mais toute l'astuce, c'est que la seule menace dans le détroit d'Ormuz, c'est l'Iran. Et c'est justement l'Iran, avec Oman, qui va collecter de l'argent pour protéger les navires contre la menace iranienne. Absurde? Bien sûr. Mais c'est exactement ce genre de schéma que ces deux pays sont en train de promouvoir en ce moment. Les diplomates européens reconnaissent qu'ils n'aiment pas l'idée de nouveaux paiements, mais pour l'instant, la tâche principale est de faire en sorte que le mécanisme possible ne contredise pas le droit international. Le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale, Arsenio Dominguez, a déclaré aujourd'hui que tout prélèvement obligatoire serait illégal. En même temps, il a admis la création de contributions volontaires, si cela fonctionne par analogie avec le détroit de Malacca. Donc en Europe, en général, ils ne sont pas contre le fait de prélever des frais pour le passage des navires par le détroit d'Ormuz, ils cherchent simplement comment appeler cela d'une manière qui ne ressemble pas à une extorsion.
Et s'ils trouvent comment faire, ce qu'ils ont déjà fait, il est fort probable que les Américains ne pourront pas s'y opposer. Et dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, le prince Faisal Ben Farhan, a donné un verdict tout simplement génial sur toute cette situation. Voici sa citation. Pourquoi devrions-nous accepter de nouvelles règles dans le détroit d'Ormuz simplement parce qu'une guerre a éclaté? Mais Donald Trump n'a pas de réponse à cette question. Et maintenant, le plus important. À Mascate, ils ont déjà déclaré ouvertement que tant que les envoyés de Trump, Witkoff et Kushner mènent leurs négociations au Qatar. Dans les prochains jours, l'Iran et Oman prévoient de lancer des négociations officielles sur le futur régime de navigation dans le détroit d'Ormuz. C'est précisément ce sujet qui reste l'un des points clés dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran après la conclusion de l'accord cadre de paix. Et si les parties parviennent finalement à un accord sur un nouveau mécanisme de financement, cela pourrait constituer le changement le plus significatif des règles d'utilisation du détroit d'Ormuz depuis des décennies. Cela pourrait fortement impacter le commerce mondial. En effet, c'est par cette route qu'environ 1/5 des exportations mondiales de pétrole et d'importants volumes de gaz naturel liquéfié transitent. D'ailleurs, selon le service Marine Traffic, le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz augmente progressivement. Hier, par exemple, 34 traversées ont été enregistrées, mais cela reste encore loin de la moyenne d'avant-guerre, qui était d'environ 100 traversées quotidiennes. Malgré la hausse du trafic maritime, les problèmes de sécurité subsistent, Oman et l'Iran devant assurer une protection contre ces risques. Le Centre d'information maritime conjoint a annoncé mardi soir que, je cite, « le niveau de menace pour la sécurité maritime dans le détroit d'Ormuz a été élevé à un niveau significatif, qu'un danger supplémentaire lié aux mines persiste et que les opérations de déminage se poursuivent. » Les navires commerciaux traversent le détroit à la fois par le corridor sud-omanais et par la route nord contrôlée par l'Iran. Et voici ce qui est amusant. Selon le mémorandum d'accord que Donald Trump a signé le 17 juin, les États-Unis d'Amérique ont jusqu'au 19 juillet pour lever complètement le blocus naval des ports iraniens. Et l'Iran, quant à lui, est censé faire tout son possible pour rétablir le flux de marchandises au niveau d'avant-guerre pendant cette même période. Mais il est clairement indiqué que cela n'est pas garanti. C'est-à-dire que les Américains sont obligés de lever tout le blocus, tandis que les Iraniens feront des efforts pour lever le leur également. Et donc, selon l'analyse de Tanker Trackers, après la levée officielle du blocus que les États-Unis ont effectuée il y a 2 semaines, l'Iran a déjà exporté environ 50 millions de barils de pétrole brut, alors que d'autres pays du Golfe Persique rencontrent des difficultés à organiser leur propre exportation. Parce que le Golfe Persique est maintenant encombré de ces pétroliers, qui n'arrivent toujours pas à sortir du détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, un énorme pétrolier s'est également échoué là-bas, bloquant ainsi une partie du détroit. Et voici le principal piège dans lequel essaie de tomber Donald Trump. Il se formule ainsi. L'accord du 17 juin ne traite pas de la question de savoir si l'Iran conservera finalement le contrôle du détroit d'Ormuz. Il y est clairement indiqué que les navires pourront passer gratuitement seulement pendant 60 jours, pendant que l'Iran et ses voisins du Golfe Persique négocieront un nouvel accord sur le détroit d'Ormuz. Cela signifie que l'Iran pourrait être autorisé à percevoir des frais. Nous voyons dans quelle direction vont ces négociations. Pendant ce temps, le vice-président des États-Unis, J.J. Vance, a essayé de nous dire quelque chose, mais honnêtement, je dois avouer que je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Peut-être que vous comprendrez. J.J. Vance a déclaré que lors des négociations avec l'Iran, il restait encore beaucoup de cartes à abattre sur la table. Si Téhéran, comme le souligne Vance, réagit correctement, alors tout le monde regardera en arrière et dira que tout a commencé à partir de zéro. Dans le cas contraire, si l'Iran agit mal, les États-Unis, comme l'a déclaré Vance, disposent de nombreux leviers de pression pour garantir que le résultat soit favorable à l'Amérique. Voici la citation complète de J.J. Vance. « Tout le monde a envie de dire que tout est terminé. Ou dit Maca, les démocrates, et franchement, même certains républicains disent « Eh bien, cela montre que Donald Trump a cédé,
D'autres disent que tout est fini et les Iraniens disent ceci et cela. Et moi, je serais extrêmement sceptique envers tout ce qui se dit en ce moment. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons une administration, nous avons le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui essaie constamment de comprendre comment obtenir un avantage pour le peuple américain. Je crois fermement qu'au final, nous repenserons à ce moment et nous dirons « nous sommes arrivés à un bon résultat ». Cela demandera beaucoup de travail, non seulement sur le plan des négociations, mais aussi dans d'autres domaines. En général, les amis, si vous avez compris quelles autres cartes Donald Trump a encore concernant l'Iran et quand il va les jouer, d'après cette déclaration de J.D. Vance, écrivez-le s'il vous plaît dans les commentaires. Parce que j'ai réécouté cette déclaration de Vance plusieurs fois et je n'ai toujours pas compris où il voulait en venir. Il dit que nous avons un super président génial qui, attention, essaie constamment de comprendre comment obtenir un avantage pour le peuple américain. Il essaie de comprendre. Donc il n'avait aucune stratégie au départ. Quand il a commencé la guerre, il comprenait dans quoi il s'engageait, ou bien il essaie seulement maintenant de comprendre quoi faire ensuite. Ensuite, il dit « Il y a des cartes et nous les utilisons. » Quelles cartes ? Lesquelles ? Où ? S'il y avait des cartes, on les aurait déjà utilisées, mais il n'y en a pas. Et nous voyons que l'Iran reçoit plein, excusez-moi, d'avantages, plein de sortes de privilèges, alors que Donald Trump essaie de comprendre comment obtenir un avantage pour le peuple américain. C'est à l'étape des négociations après combien ? 2 mois de guerre, même plus de 2 mois. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don via les liens et les coordonnées de paiement dans la description de cette vidéo. C'est écrit ainsi. Soutenir la chaîne Alexei Pechen. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.